je vais vous faire un risotto. Je me suis dit que ça vous intéresserait sûrement d'avoir une bonne petite recette de risotto. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ce risotto? J'ai quelques échalotes. Un oignon, ça passe très bien. Moi, je trouve simplement que le goût de l'échalote est beaucoup plus fin. Du parmesan. J'ai un petit bout de truffe là. Il faut bien évidemment un bon fond blanc. Alors vous vous rappelez, l'autre jour on a fait les fonds blancs. Ça marche très bien avec le bouillon de légumes aussi, c'est super bon. De l'huile d'olive, du vin blanc et bien évidemment du riz à risotto. Alors là c'est un arborio que j'ai. Voilà, c'est un riz bio. Donc on va prendre ça. Alors la première chose à faire, on va ciseler nos échalotes très très finement. Vous allez voir, on va faire attention à ne pas se couper, hein, je vous l'ai déjà dit. Prenez un petit couteau qui coupe très bien et puis faites des petites incisions dans le sens de la longueur et ensuite vous émincez très très finement. Il ne doit pas y avoir de gros bouts d'échalote dans votre risotto. J'espère que le cours sur les fonds vous a plu. Hein, on va essayer de refaire des bases comme ça assez souvent. Voilà. Je vais commencer à faire chauffer un petit peu d'huile d'olive. Alors attention à la température, hein, pas trop chaud. Voilà. Un petit peu d'huile d'olive. Et on va mettre gentiment à suer nos échalotes dans notre huile d'olive. Alors suer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire juste les faire fondre sans coloration. Hein. Surtout pas de coloration. Et alors vous avez vu, j'ai mis à bouillir mon fond blanc. Alors ça peut être un bouillon de poule, hein, ça peut être un reste de pot-au-feu avec un bouillon de légumes. Ça marche bien aussi pour ceux qui sont végétariens. Voilà. Hop, je mets mes petites échalotes et on va les faire suer tout tranquillement, tout doucement. Alors, on a nos échalotes qui ont bien sué, là, vous voyez, tout doucement, tout doucement. C'est super important d'avoir le bouillon chaud. Hein. Le bouillon doit être bien bien chaud, de façon à ce que quand vous déglacez votre riz avec, il n'y a aucun refroidissement. Ce qui ferait éclater le grain de riz. Ensuite, je vais rajouter du riz. Hein. Alors là, moi, je vais mettre la moitié. La moitié du paquet, c'est un paquet de 500 grammes. Voilà. Et là, vous allez faire légèrement suer sur le feu jusqu'à ce que votre grain de riz devienne bien translucide. Voilà. N'hésitez pas, vous pouvez remettre un petit peu d'huile d'olive. Hein. Et surtout sans coloration. Hein. Ensuite, on va déglacer avec le vin blanc. Voilà. Un petit peu. Et vous allez remettre sur le feu. Et là, vous allez faire bouillir hein, jusqu'à absorption de notre vin blanc. Voilà, tout tranquillement. La cuisson du risotto, c'est à peu près 20 minutes. Voilà, vous faites très attention que ça n'attache pas. Baissez un petit peu votre feu, hein. C'est pas la peine que ça aille à fond de cale. Il faut une ébullition, mais ça doit mijoter doucement. Alors quand on en est là,
on va commencer à rajouter notre fond blanc ou notre bouillon. Voilà, louche par louche. Hein. On va doucement et bien progressivement, et à chaque fois, hop. Vous remontez à ébullition et vous laissez cuire tranquillement. Je vais baisser un petit peu le feu. Et tout doucement, progressivement, on va rajouter notre bouillon. Et on est parti pour 20 minutes de cuisson. Tranquille, il ne faut pas se presser. Ça va doucement, le feu n'est pas trop fort. Voilà. Alors vous savez, hein, on dit que le risotto c'est italien, mais on trouve ce mode de cuisson dans les cuisines méditerranéennes. Hein. Dans les cuisines méditerranéennes, dans les cuisines asiatiques, dans la cuisine espagnole. C'est la particularité de la variété de ce riz voilà, qui fait qu'il tient très très bien. Et on va quand même rechercher à l'arrivée à avoir quelque chose d'un petit peu lié, vous voyez, avec tout cet amidon. On ne le rince pas. On continue notre cuisson tranquille. Hein. Voilà. On remue tout doucement et on remouille un peu au fur et à mesure. Et là, vous voyez, l'ébullition se maintient bien parce que mon bouillon est chaud. C'est facile. Hein. Allez, on continue, ça fait 10 minutes. Voilà, ça cuit tranquille. Encore une petite louche de bouillon. Et on laisse cuire tranquillement. Doucement. Avec amour. Vous vous rappelez hein, ce que je vous dis tout le temps. Hein. La cuisine, c'est de l'amour, du don. Alors voilà, on va arriver à la fin de notre cuisson. Là, il est parfait. Il est nickel. Il est super. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter mon parmesan. Alors de préférence avec la râpe à parmesan, là, vous voyez ce que c'est? Alors ça, c'est suivant votre goût. Hein. Et je vais rajouter un petit peu de truffe. Et puis pour finir, de l'huile d'olive. Voilà, on peut être généreux. Hein. Et voilà, notre risotto est terminé. Et voilà les copains, il est temps de se mettre à table. Hein. Voilà, un bon petit risotto. Et bien, écoutez, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle recette. J'espère que vous avez aimé ce petit risotto, c'est un grand classique. Hein. Voilà, on va rester un petit peu dans les classiques. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire ce dont vous auriez envie, ce que vous avez envie de nous voir faire ensemble et on essaiera de le faire. Voilà, à bientôt, je vous embrasse.